C'est un lieu fermé, contrôlé, où les usagers de drogue peuvent venir avec leurs produits acquis illégalement dans la rue pour les consommer. Bon, cela concerne bien entendu des produits comme l'héroïne et la cocaïne principalement. Et ils peuvent les consommer de deux manières, soit en inhalant, en fumant ces produits, nous avons 6 fumoirs, soit en s'injectant, sous bien entendu la supervision d'une équipe professionnelle qui est une équipe paramédicale et d'éducateurs. 7 verplegers en 3 begeleiders staan de verslaafden bij in hun pogingen hun verslaving onder controle te krijgen. In een half jaar tijd hebben al meer dan 300 verslaafden zich ingeschreven bij Tadam. Gemiddeld worden hier dagelijks tussen de 40 en de 70 dosissen drugs gebruikt. In de spuitruimte zitten 2 verslaafden en mogen we niet filmen. De rookruimtes zijn wel vrij. Donc ici il y a 6 places qui permettent de fumer l'héroïne ou la cocaïne, mais c'est plus rare, pour les usagers qui inhalent, on dit inhaler. Alors comment ça se passe? Ils ont une feuille d'aluminium, ils mettent le produit sur la feuille d'aluminium et avec un briquet, ils brûlent le dessous de la feuille et ils inhalent alors le produit qui s'échappe, qui est brûlé, la combustion. Maar vrij spel hebben de druggebruikers hier zeker niet. Zo zijn wapens uiteraard verboden en ook dealen wordt niet getolereerd. Le fait qu'ils puissent consommer ici, alors qu'ailleurs ils sont pourchassés pour ça, leurs produits, crée des conditions de confiance où ils sont plus à l'aise pour exprimer un certain nombre de choses. Le but est toujours de faire en sorte qu'un jour ils s'en sortent. On a une devise comme ça, on dit que on doit faire ça aussi rapidement que possible, mais ça peut être aussi long que nécessaire. Donc parfois la longueur c'est toute une vie et bon, parfois on n'aboutit à rien et ça conduit simplement à la mort, mais on veille à être toujours là sur ce chemin. Jérôme is 49 en al een paar jaar verslaafd aan heroïne. Hij komt zijn gebruikte naalden wisselen voor steriele exemplaren. Hij is zeer tevreden over de begeleiding die hij hier krijgt en merkt ook al beterschap. Ça m'aide hygiéniquement, parce que c'est stérile, c'est propre, que voilà, j'ai pas de traces de sang nulle part, je sais me désinfecter, je sais que voilà, j'avais un abcès, ils m'ont soigné. Avant, j'avais des bras où c'était c'était pire parce que à l'extérieur, on n'a pas tout ce que eux ont pour notre disposition, on n'a pas dehors, donc on était dans des états impitoyables. Avant, j'avais les mains toutes noires, les ongles tout noirs. Maintenant, j'ai les mains bien propres. Je suis même étonné, ça fait du bien. Comme je vous disais, on peut parler après des éducateurs et vous aide et vous motive à tout doucement diminuer, à aller vers une vie normale, je veux dire. Moi, j'ai toujours eu une vie normale avant. Maintenant, ça fait malheureusement 1 an, j'étais à la rue avant. Depuis décembre, j'ai un logement, mais je diminue tout doucement ma consommation. Et j'aimerais bien me rediriger vers mon ancienne vie, retravailler comme avant. Et éventuellement arrêter au plus vite l'héroïne, surtout l'héroïne. Voilà. Je n'aurais pas la prétention de dire que je vais les orienter vers une autre vie, mais en tout cas, je leur donne le petit coup de pouce pour qu'ils puissent y arriver avec mon équipe. On a vraiment l'impression, depuis quelque temps, puisqu'on a créé un lien avec nos usagers, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, on les aide dans un trajet qui leur est propre et en fonction de leurs demandes.